Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation MySQL. Aujourd'hui, on débute avec le module 3, écriture et exécution des requêtes MySQL. Donc, pour pouvoir plonger dans le langage SQL, on va d'abord créer une table. On va insérer les données qui vont nous permettre de réaliser ou d'exécuter ces requêtes de base. Donc, pour débuter, on va créer une table client et on va insérer un certain nombre d'informations dans la table client pour pouvoir exécuter des recettes de base. On ouvre MySQL. On ouvre directement un query et on va créer notre base de données. Donc, vous pouvez utiliser Create Database, et vous allez donner le nom de votre base de données. Donc là, on va utiliser données. Et point virgule, on va exécuter. Donc, vous avez le vert tout en bas qui vous montre que votre requête a bien été exécutée. Donc, là, vous deviez rafraîchir et puis vous allez voir données. C'est bien là, données. Et puis, on va faire un clic droit et puis on va mettre Set as Default Schema. En fait, pour dire que c'est bien dans cette base de données qu'on va travailler. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une table. Donc, Create Table. Vous allez renseigner le nom de la table. Dans notre table, c'est client. Pour cela, une fois que vous avez renseigné le nom de la table, vous deviez renseigner vos colonnes, le type de colonne, la clé primaire, ainsi de suite, comme on l'a déjà vu. Donc, on va commencer par l'ID qui sera du type INT et ce sera notre primary key. Par la suite, virgule. Donc, pour que ceci soit bien, on va aller à la ligne. Donc, après, virgule, qu'est-ce qu'on aura? On aura le nom du client qui sera du type varchar. Donc, combien de caractères? On peut aller jusqu'à 100. Virgule, on aura le prénom, toujours de type varchar. 100, virgule, on aura l'email, pareil du type varchar, 150, virgule, par la suite on aura le numéro de téléphone. Donc on enrichit pour pouvoir vraiment faire nos manipulations. Le numéro de téléphone, on va prendre varchar 20. Et enfin, on aura la ville de résidence qui sera aussi varchar de type 100. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la parenthèse qu'on a ouvert ici. Donc, on ferme la parenthèse et on ajoute le point virgule. Là, il faut bien une virgule et tout est bon. Donc, il faut bien sélectionner ceci avant d'exécuter, sinon il va vous recréer la base de données. Donc, on sélectionne. On a bien la sortie en vert. Si on rafraîchit, dans table, on a client. Donc,
Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sélectionner Select All. Dans All, c'est bien l'étoile. Select All from et vous donnez le nom client. Point virgule, vous sélectionnez et vous exécutez. Vous avez bien la table client. Vous avez l'ID, vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez l'email, vous avez le téléphone et vous avez la ville. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réduire cette interface. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc enrichir notre tableau. Donc, on va renseigner l'ID, le nom, le prénom, l'email, le téléphone et la ville du premier client. Ok. Donc, on y va. On va utiliser pour cela le Insert Into. Donc, Insert Into va nous permettre d'insérer nos données dans la table. C'est un commentaire, donc je vais mettre l'apostrophe comme ça. Donc, c'est pas le bon. Je vais laisser comme ça. Insert Into va nous permettre d'insérer nos données dans la table ou alors nos informations. Et la requête, c'est celle-ci. Insert Into. Vous renseignez le nom de la table. Et puis, values, en parenthèse, vous renseignez vos valeurs. Donc, soit le premier, c'est l'ID 1. Le nom, c'est peut-être Dupont. Disons, le nom, c'est Durand. C'est une chaîne de caractères. Donc, il faut mettre les guillemets. Après, le prénom, c'est Alice, virgule, et ainsi de suite, et vous fermez la parenthèse. Donc, c'est comme ça qu'on va insérer nos informations dans notre table. Quelques secondes. Donc, on va utiliser 2 tirets ici pour dire à MySQL, ce sont les underscores. Non. Comment le mettre en tiret, c'est bien 2 tirets, mais ok. Donc, je vais mettre comme ça 2 tirets pour que MySQL comprenne que il s'agit d'un commentaire. Je vais faire pareil ici. Donc, ici, je vais dire création d'une table
Donc, 2 points, create table, vous renseignez le nom de la table, en parenthèse, vous renseignez le nom de la colonne, le type et les contraintes. Si vous deviez appliquer les contraintes, ainsi de suite, virgule, vous reprenez la même chose. Donc, ce qui est obligatoire, c'est au moins le nom et le type de la colonne. C'est bien ce qu'on a fait. Create table. Vous mettez le nom de votre table. Entre parenthèses, vous ajoutez le nom de la colonne, le type de la colonne et la contrainte. Pareil, le nom, c'est ça. Le type, c'est va, chat, 5. Et ici, on n'a pas de contrainte. Donc, la contrainte n'est pas obligatoire, mais le nom et le type sont obligatoires. Donc, si on revient ici, c'est bien pour sélectionner tout le tableau. Je pense comme ça, c'est mieux pour les débutants. Ceci, c'est pour sélectionner tout le tableau. OK. Donc, on va insérer les clients. On va prendre un exemple. On va faire insert into. Qu'est-ce qu'on donne? On donne client, le nom de notre table, entre parenthèses. Donc, client, values, on a omis values, entre parenthèses, et on va renseigner. Donc, le premier 1 pour l'ID, durant Alice, l'email alice.d@gmail.com. Par la suite, le téléphone 041, je dis n'importe quoi, je ferme. Et enfin, Bruxelles. Donc, je vais faire ça, point virgule, Bruxelles, il faut que je ferme. Donc, vous pouvez soit utiliser les doubles guillemets ou les simples, en soi, c'est pareil. Donc, en faisant comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider cette ligne. OK. Et puis, si on valide Select All, on a bien le premier client qui a été inséré avec son ID, son nom, son prénom, son mail, son numéro de téléphone et sa ville. Alors, on va faire pareil. Donc, pour cela, je vais juste copier cette ligne et coller. Et on va renseigner le second, c'est-à-dire 2. Notre deuxième client, c'est Martin. C'est Martin Jean. Donc, ici, on a Martin.j. Et le numéro de téléphone, on va changer quelques trucs. Et puis la ville, ça peut être Bruxelles ou une autre ville, à l'exemple de Liège. Donc, je resélectionne, je valide. Ici, j'active Select All.
j'ai bien Martin qui est enregistré. Ok, ça c'est bon. Mais on ne va pas enregistrer ligne par ligne parce que si vous avez les données assez volumineuses, cela va vous prendre un temps fou. Ce que vous pouvez faire, c'est insert into client et vous prenez value client. Là, on va faire la parenthèse et on va recopier les noms de table. Donc, on va prendre ID, le nom, le prénom, l'email, le téléphone, la ville. On est bon, on va prendre value et puis on va faire une parenthèse où on va copier tout le reste des éléments. Donc, je vais copier parce que j'ai ces informations-là et on va juste les coller. Donc là, je vais... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, values, j'ai copié tout l'ensemble des éléments et puis à la fin, je mets juste un point virgule. Donc, ceci va vraiment vous faciliter la tâche et si vos données sont assez volumineuses. Donc, je vais tout sélectionner depuis ici et vous voyez, ça commence à l'ID 3. Je vais valider et puis si j'exécute cette requête, vous avez dans votre tableau avec les ID jusque 32. Donc, on a notre tableau et c'est avec ce tableau qu'on va réaliser ou du moins exécuter les premières requêtes de MySQL. Alors, on va commencer par la requête select. Select qui est une requête qui va vous permettre de récupérer les données. Donc, je vais ouvrir une seconde page. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va faire select. Si on veut récupérer toutes les données contenues dans notre table client, on va dire select all from client. Et ne jamais oublier le point virgule. Donc là, on exécute et on a toute notre table sélectionnée. Mais vous pouvez également faire une sélection partielle. Donc, de quoi il s'agit? On va faire rapidement. On va juste sélectionner la première ligne ou peut-être select. Dans ce cas, on va dire select nom from client. Point virgule. On va donc avec cette requête sélectionner juste la colonne client, nom, pardon, de la table client. Vous pouvez également sélectionner deux, select nom, virgule, prénom, from client, point virgule. Vous exécutez et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la colonne nom et la colonne prénom. Donc, après cette requête select, qui est quand même la plus utilisée, dont vous avez déjà connaissance, vous pouvez sélectionner toutes les colonnes de votre tableau. Donc, ici, ça sélectionne toutes
toutes les colonnes. Et ici, on va sélectionner une colonne spécifique. Donc, vous voyez déjà. Par la suite, il y a Insert. Insert, on a déjà vu, qui va vous permettre d'insérer, d'ajouter des renseignements ou encore d'ajouter des enregistrements dans votre tableau. Donc, on l'a bien vu, c'était Insert into. Nom du tableau, nom de la table, disons comme ça. Value. Et puis, entre parenthèses, vous renseignez vos enregistrements en tenant compte, bien évidemment, de vos colonnes. Par la suite, on va voir la fonction Update. Update, c'est une fonction qui va vous permettre, c'est une requête qui va vous permettre de modifier les enregistrements. Et donc, modifier les enregistrements. Donc, avec Update. Et on va parler de la syntaxe. La syntaxe, c'est Update. Donc, Update. Vous renseignez le nom de la table. Nom de la table. Et vous utilisez le set. Peut-être vous voulez modifier le nom. Donc, vous devez utiliser le set et vous mettez le nom égal. Le nom étant bien le nom de la colonne. Donc, je pense que je vais mettre le nom de la colonne égal. Ça, c'est le nom. Je vais mettre ici new info. Et pour identifier la ligne correspondante, vous allez utiliser le where id égale peut-être 1. Et jamais oublier le point virgule. Donc, si on sélectionne toute notre table, select all, vous vous rendez compte que durant Alice, c'est plutôt durant Ali. Donc, que vous avez fait une erreur. Ou alors, au niveau du Gmail, ce n'est pas @gmail, peut-être c'est @yahoo ou autre chose. Donc, vous pouvez modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va modifier Alice par Ali. Pour cela, on va faire Update. Client. Et puis, on va utiliser le set. Prénom égale Ali. Et pour identifier, vous allez utiliser le where id est égal à 1. Pour faire référence à la première ligne, donc au niveau du prénom, il va mettre Ali. Point virgule, vous sélectionnez et vous. Donc, une fois que vous avez exécuté, vous pouvez revenir sélectionner toute votre table. Et là, Alice a été remplacée par Ali. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser votre requête Update.
Très important d'ailleurs. Maintenant, ce qu'on va faire avant de conclure sur cette vidéo, c'est qu'on va voir la requête delete. Donc, on va parler de delete. Delete qui va, comme son nom le dit, supprimer des enregistrements. Et la syntaxe, elle est simple. Vous allez utiliser le delete from, nom de la table, et vous allez utiliser le where pour signifier nom de la colonne, égale valeur et point virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous comprenez bien, delete va vous supprimer toute la ligne. Donc, vous vous rendez compte que l'enregistrement numéro 30 n'est pas important. Peut-être c'est une erreur, peut-être de toutes les façons, la ligne n'est pas intéressante. On n'en a pas besoin. Du coup, vous pouvez utiliser le delete. Donc, delete from client where. Donc, j'aime bien utiliser where id égale 30. Point virgule. Vous allez sélectionner et vous allez exécuter. Donc, si on revient ici, vous exécutez, l'ID 30 n'existe pas. Donc, en conclusion, on a débuté avec les requêtes SQL. On en avait déjà vu un exemple pratique sur la création des bases de données et des tables. Donc, avec ces connaissances-là, on a créé notre base de données, on a créé notre table client, on a sélectionné la table, on a vu comment sélectionner partiellement la table, c'est-à-dire choisir les colonnes qu'on souhaite afficher. On a vu comment on pouvait enregistrer les informations dans notre table avec la requête insert, into. On a vu comment on pouvait modifier les enregistrements avec le update. Et enfin, on a vu comment on pouvait supprimer une ligne de notre tableau avec le delete. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.